Éloges, mais si je vous disais qu'en fait c'est une ancienne dépressive suicidaire qui va vous parler de santé mentale ce soir, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais je vous assure j'ai mon diplôme, mais plus que cela, je vais essayer de vous montrer et de vous démontrer l'impossible en Dieu, ce qu'il accomplit et ce qu'il est capable de faire justement, parce que j'en suis la preuve vivante. Je suis d'origine iranienne, d'où mon prénom, je viens de loin, j'étais musulmane. Et quand j'ai connu Christ, à l'âge de 24 ans, tout a basculé dans ma vie, dans le bon sens du terme. Effectivement, j'étais guérie de la dépression. Il m'a accompagnée. Et je pourrais vous en parler toute la soirée, mais le témoignage, il est long, mais les miracles, tout ce qu'il a accompli et qui ont suivi par la suite, que ce soit pour moi ou dans ma famille, effectivement, attestent qu'il est vivant. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, justement, par rapport à cette question de santé mentale, c'est la manière dont Dieu nous a créés, conçus, et toutes les choses qui sont déjà dans la Bible dites et expliquées, et que la science, aujourd'hui, la neuroscience précisément, découvre, en parle, on se rend compte que c'est exactement la manière dont Dieu nous a conçus, que c'est sa volonté. Et que de plus, les clés que les thérapeutes donnent aujourd'hui sont purement bibliques aussi. Notre Dieu l'avait déjà dit. La science aujourd'hui n'invente rien. En réalité, elle découvre Dieu, vous savez. Lui, Pasteur, a dit, peu de science, un peu de science éloigne de Dieu. Mais beaucoup de science rapproche de Dieu. On réalise que oui, en fait, oui, il y a un Dieu qui existe, il y a un Créateur qui a effectivement fait toutes ces choses-là. Effectivement, en ce qui concerne cette question de santé mentale, vous êtes au courant autant que moi à quel point ça touche notre société aujourd'hui. En plus, en région parisienne, moi qui suis médecin généraliste, avec le stress, l'angoisse là-bas, je peux vous assurer que je n'ai pas besoin de lire des études et des chiffres là-dessus. Je le vois dans mon cabinet. Le nombre d'arrêts maladie que je dois faire pour burn-out, pour dépression, n'arrête pas d'augmenter, y compris pour des jeunes, en phobie scolaire, etc., leur faire des mots, etc. Je n'ai jamais vu autant de scarification chez les filles. C'est impressionnant, c'est entre guillemets comme une mode, comme si c'était contagieux, surtout avec les réseaux sociaux où il y a cette espèce, vous savez, de tutos même de comment se scarifier, de comment se suicider. Vous avez des tutos comme ça, c'est terrifiant, c'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse. Et en même temps, notre Dieu est à l'œuvre. Il se passe aussi des choses. Là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. Parce que c'est des gens qui sont en recherche. Et j'ai l'occasion même de toucher leur cœur par ce biais-là. Et c'est vrai que le Covid a été aussi une période vraiment propice à basculer, alors qu'il y avait déjà une fragilité mentale chez les Français, à basculer complètement encore davantage dans ce sens-là. Et 40%, presque une personne sur deux, chez les 18-25 ans, quand ils ont été effectivement interviewés, ont avoué avoir eu, et en avoir encore maintenant, des troubles d'anxiété, de l'insomnie, de la dépression, voire même, ils parlent encore de stress post-traumatique après avoir vécu le Covid. Les burn-out, etc. Oui, ça se multiplie malheureusement. Et vous savez quoi? Même chez les chrétiens, nous sommes humains. Nous ne sommes pas à l'abri de ces choses-là. Par contre, je connais un psychiatre qui disait « Oh, qu'est-ce que c'est dur de tirer les vers du nez des chrétiens quand ils consultent. Ils ont du mal à en parler, ils ont du mal à le reconnaître. C'est comme s'ils se sentaient dans le péché. Mais mon Dieu, c'est la joie, c'est la paix. Si je ne l'ai pas, c'est que je ne suis pas bien dans ma vie spirituelle, je fais quelque chose de mal. Et je ne suis pas une bonne chrétienne, je ne suis pas un bon chrétien. » Non. Il y a un personnage dans la Bible qui a vécu l'angoisse à l'extrême. La plus grande forme de l'angoisse à l'extrême, qu'on appelle l'agonie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait qu'il est condamné à mort et qu'il va être tué, pendu, fusillé, là, dans les heures qui suivent. Jésus lui-même, le personnage le plus grand de la Bible, a connu cette angoisse. Il le dira. Mon âme est accablée, je suis dans l'angoisse. Et quand il commence à avoir, vous savez, les grumeaux de sang qui coulent, qui tombent de son front. Vous savez pourquoi? C'est scientifique, ça. Effectivement, les condamnés à mort,
quelque temps avant leur exécution, en fait, il y a une telle angoisse extrême qui sécrète des hormones qui dilatent les vaisseaux, en fait, sudoripales, les vaisseaux, en fait, qui suffusent, qui apportent, en fait, de la sueur. Donc, dans cette transpiration, il y a des globules rouges qui passent. Dans la transpiration, effectivement, c'est rouge, c'est du sang qui coule. Et Jésus l'a vécu. Il ne l'a pas caché. Donc, nous aussi, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Il y a des moments, effectivement, où nous sommes proies à l'angoisse. Et la Bible en parle énormément. N'oubliez pas, 365 fois, paraît-il, je ne l'ai pas vérifié, mais il est écrit dans la Bible, n'aie pas peur, ou ne t'inquiète pas. 365 fois, comme si Dieu lui-même savait, comme il a dit à chaque jour, suffit sa peine, et je te le dis, pour chaque jour. Et les années bissextiles, mes frères et sœurs, on fera un effort. D'accord ? À chaque jour, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Et dans le Proverbe 4, précisément, il est dit « Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et le cœur, ici, effectivement, veut dire l'âme d'une personne. C'est son esprit, ses pensées. C'est le cœur, l'âme, c'est le siège des émotions. Et c'est vraiment ça, c'est la traduction. En tout cas, c'est suffisamment sérieux dans notre société d'aujourd'hui pour que les psys du monde entier se penchent sur cette question très sérieuse pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuel ? Ils ont essayé de comprendre, mais pourquoi est-ce que certaines personnes, en réalité, qui ont une QI plus élevée que d'autres, vont échouer dans leur vie ? Pourquoi est-ce que certaines personnes, face aux mêmes difficultés, vont s'écrouler, alors que d'autres vont aller de l'avant ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces ? Pourquoi est-ce que dans une cour de récré, suite à une dispute, ça va finir en fusillade ou en coup de poignard ? Pourquoi toutes ces choses ? Et ils ont étudié sérieusement, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des humains ? Et on va se pencher dessus et on va voir le parallèle neuroscientifique et biblique. Alors, première slide, la définition, ou deuxième plutôt, parce qu'il y avait mon titre, le beau slide, l'image, pardon. Voilà l'image, j'ai quand même étudié tout ça, un petit peu, les rouages et tout. Bon, c'est pas grave si ça vient pas. Ça va venir au fur et à mesure. La définition de la santé mentale, c'est quoi ? Déjà, la santé mentale, donc je vous dis, c'est la définition de l'OMS. La santé mentale correspond à un état de bien-être mental, qui nous permet, voilà, ça sert. Slide, santé mentale, patati, patata. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Dieu dit, il veut que le Dieu de paix, qu'il vous sanctifie, alors c'est une recommandation de Paul, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout votre être, esprit, âme, corps, qu'il soit conservé sans reproche. Nous devons en prendre soin. Et donc, dans la santé mentale, le slide d'après, c'est un état de bien-être qui nous permet quoi ? Il y a 4 choses, mais on va voir essentiellement les 2 premiers, parce qu'en fait, les autres, du coup, ça va être des conséquences. Premièrement, d'affronter les sources de stress de la vie. Et puis après, de réaliser notre potentiel. On va voir surtout ces 2 choses-là. Alors d'abord, c'est quoi ? Affronter les sources de stress de notre vie. Vous en avez, vous, des sources de stress ? Un petit peu quand même. Bon, trop, voilà, il y en a qui en ont trop, vous pouvez partager. Je décharge de tes fardeaux, mon frère. On va essayer de comprendre d'abord le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe au niveau du stress ? Si on comprend notre corps et notre cerveau, on saura mieux le maîtriser. Et on va voir d'ailleurs que notre cerveau nous joue des tours. Donc quand on arrive à le déjouer, à le démasquer, on arrive à mieux contrôler ces émotions-là. Déjà, le stress, c'est quoi ? Parce que ce n'est pas dès qu'on a une palpitation cardiaque qu'on va se dire « je me sens bien, pas bien, j'ai une angoisse, c'est pas normal ». Non. Le stress, déjà en soi, effectivement, va donner quelques manifestations physiques, mais c'est un phénomène physiologique qui est naturel et qui est même utile, d'accord ? Le sentiment de la peur est utile parce que ça nous évite un pire danger. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est un phénomène qui est naturel, c'est-à-dire que en fait, c'est un phénomène d'adaptation de notre cerveau. On a été créé comme ça pour s'adapter. Et donc, on va avoir une réaction physiologique de survie face au danger, face à une menace. Vous savez,
L'homme primitif, c'est un instinct primitif, c'est notre cerveau primitif en fait qui réagit. Et bien l'homme primitif, le chasseur qui était chassé lui-même, et bien d'un seul coup, on a une palpitation cardiaque pour préparer la course, la fuite. Les pupilles vont se dilater, vont se contracter, etc. pour mieux voir de loin. Il va y avoir un tas de manifestations comme ça en fait, à cause des hormones de stress, adrénaline, cortisol, que notre cerveau va recevoir, sécréter dans les deux sens. Et effectivement, on va avoir ces manifestations, on va sentir, parfois ça va jusqu'au tremblement, jusqu'à la sueur, etc. Pas de panique. C'est normal. D'ailleurs, même ça peut être utile. Ce n'est pas forcément nocif. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire face à une situation compliquée, face à un changement. Voire même, ça réveille notre réaction d'hypervigilance. Ça éveille notre sens d'excellence. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le bon stress parfois. Par contre, il ne faut pas aller trop loin. Parce que l'étape d'après, c'est quoi ? À un moment donné, ce qui peut se passer, c'est que notre mental vienne se greffer à ce stress physiologique. C'est-à-dire qu'on va développer une émotion qui, elle, est de l'angoisse, qui va avoir presque les mêmes symptômes, finalement, mais un peu plus exagérés, avec des symptômes un peu irrationnels, où on ne comprend pas. Pourquoi j'ai des spasmes au ventre, pourquoi j'ai mal à la tête, pourquoi je n'y arrive pas, etc. J'ai la boule au ventre le matin. Et contrairement, en fait, à la peur qui est légitime, qui a souvent une raison d'être et qui est transitoire, l'angoisse va être plutôt durable dans le temps, va arriver la plupart du temps sans une raison valable ou rationnelle. Et elle peut revenir régulièrement. Et là, au bout d'un moment, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre corps. Ça va avoir des répercussions sur notre corps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ulcère de l'estomac, l'ulcère de stress, effectivement. Évidemment, tous les problèmes cardiovasculaires aussi qu'on connaît, on peut faire des infarctus, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que parfois on en arrive là ? Eh bien, nous avons deux types de cerveau, grosso modo, d'accord ? C'est deux formes différentes d'intelligence. Une intelligence qui est rationnelle, c'est-à-dire c'est le néocortex, c'est le côté qui va décider, qui va raisonner, qui va analyser le problème, qui est l'air du langage, qui a conscience de ses émotions. Mais il y a une autre partie de notre cerveau qui est émotionnelle, purement émotionnelle. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est le système limbique. Et vous savez quoi ? Au centre de ce système-là, de cette partie-là de notre cerveau, il y a un tout petit truc. Je vous ai amené un exemplaire. Oui, j'ai fait une dissection rien que pour vous. Vous voyez ce que c'est ? Vous savez, c'est tombé de ma poche tout à l'heure à vos pieds. Allez, c'est quoi, Coralie, Une amande. En fait, c'est une amande. Mais ça a cette forme-là, ça s'appelle l'amygdale dans notre cerveau. Ça a cette forme-là, ça a cette taille-là. Bon, grosso modo, ça doit être proportionnel à notre taille. Je pense que chez moi, il doit faire plus petit, comme ça. Et ce truc-là, figurez-vous, si petit que ça, dans un être humain, c'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous fait basculer dans l'irrationnel, qui fait gling, 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 danger, 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 de façon irrationnelle. Qu'est-ce qui se passe ? Ce tout petit truc-là, figurez-vous qu'il commande toutes les émotions. L'amygdale, c'est le siège de la mémoire affective. Elle va emmagasiner tout le répertoire de nos souvenirs. Elle va relier tous les événements passés à maintenant. Quand on a un traumatisme passé, et que ça revient sans cesse, et que toutes les thérapeutes essayent effectivement de le déloger de là avec plein de techniques, c'est de cette amygdale-là qu'il s'agit. Parce qu'il emmagasine, il s'enferme dedans, il se paralyse dedans. Et sans cesse, il y revient. Et comme il a en plus une large réseau de connexion à tout le cerveau, parce qu'il a le bras long, une large connexion, d'un coup, il envoie l'information. Et tout le reste du cerveau, surtout le cerveau de la décision, qui est le cerveau rationnel, n'a même pas le temps de réagir, qu'il va affoler tout le cerveau et tout le cerveau va s'agiter et finalement avoir une réaction irrationnelle. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force d'anxiété et de stress chronique, qu'est-ce qui se passe ? Cette amygdale-là va être tout le temps en alerte constante.
Tout le temps à dire « danger, 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 j'ai peur, j'ai peur ». Et évidemment, on va tomber dans des troubles du sommeil. On va se désintéresser de plein de choses parce qu'on aura tellement peur de s'engager dans les choses. On va être amoindri complètement. Parfois même l'inverse, on va tomber dans une hyperactivité de faire plein de choses. C'est une forme en fait d'angoisse masquée, de dépression masquée, pour juste occuper la tête, pour juste pas y penser. Il y en a malheureusement qui vont tomber dans l'addiction. J'ai des patients qui me disent il faut que j'endorme mon cerveau, il faut que je l'anesthésie, j'en peux plus. Je prends de l'alcool quand je rentre, ouais. Il n'y a que ça qui m'apaise. Et les drogues, etc. C'est comme ça qu'on tombe dedans. Et ça fait un tel ravage, non seulement au niveau, effectivement, je vous disais, cardiovasculaire, etc., mais au niveau du cerveau lui-même. Parce qu'à force des choses, à force de sécrétion de tous ces hormones de stress, ça a un effet de neurotoxique, on dit, sur le cerveau. Il y a une toxicité. Et ça se voit sur les IRM, sur les images du cerveau. On le voit. On voit qu'il se passe quelque chose d'affolant. C'est que cet amygdale-là, il grossit. Il s'hypertrophie. Et du coup, il est de plus en plus actif et réactif. Et à côté de ça, il y a une autre zone qui est plutôt la zone de la mémoire, qui est l'hippocampe. Elle va souffrir parce qu'elle va avoir des pertes axonales, des pertes des neurones qui s'atrophient. Et on le voit à l'IRM, cette partie-là va devenir plus petite. Ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Ça a été une découverte extraordinaire. Notre cerveau est plastique, a une capacité de se rétracter ou de grossir dans certaines zones. Et c'est vrai que ça peut faire des ravages et amener les gens à une dépression chronique, etc. Avec des moments d'apathie, un raisonnement complètement faussé, l'envie de rien faire, une fatigue psychique, morale, qui prend du temps aussi après à se relever. Mais il y a une bonne nouvelle, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que autant ça marche dans ce sens-là, autant ça marche dans l'autre. Et ça, c'est un espoir extraordinaire pour la science, de voir que cette neuroplasticité cérébrale, justement, peut aussi se rétablir dans l'autre sens, et que ce n'est pas irréversible quand on est atteint à ce point-là, et que les dégâts provoqués peuvent s'arranger. Et ce qui est extraordinaire, vous savez, c'est que c'est une des zones les plus rares au niveau de notre cerveau qui est capable à l'âge adulte de recréer d'autres connexions neuronales et d'autres neurones. Cette zone-là en particulier. Et ça, mes frères et sœurs, c'est pas anodin, c'est pas un hasard. C'est comme si Dieu lui-même disait « J'ai mis en toi un potentiel particulier dans ton corps. » Et regarde, ça se voit même au niveau de ton cerveau, au niveau de tes émotions, dans les imageries médicales, qu'il y a quelque chose en toi que j'ai mis, que tu as la capacité de changer si tu me laisses faire, si tu te laisses faire. Il y a cette capacité réversible de changer, comme si Dieu nous disait, j'ai mis en toi un potentiel que personne ne pourra enlever. Vous savez, Dieu ne nous a pas mis juste une carte du génome en disant, tu feras telle taille, tu auras telle couleur de cheveux, tu auras telle couleur des yeux, encore plus que ça. Un potentiel dans notre âme, dans notre tempérament, dans notre caractère. Des petits, on les voit, les enfants, ils ne sont pas pareils. Il y en a qui se lèvent, qui courent, qui sont combattants, d'autres qui sont introvertis, qui sont plus réservés. Les caractères ne sont pas les mêmes, on les voit. Et effectivement, avec notre éducation, avec toute la souffrance qu'il y a de ce monde, il y a des choses qui vont déformer ce potentiel-là. Et c'est comme si Dieu disait, mais moi je peux les rétablir. Ce n'est jamais trop tard. Car je connais, moi, les plans que j'ai formés pour toi, des plans de bonheur et non de malheur. Alors si je connais, je peux le faire à n'importe quel moment de ta vie. Il n'est jamais trop tard. Et donc, du coup, deuxièmement, comment réaliser justement ce potentiel? Comment le réaliser? Tu peux juste avancer de 2 slides si tu veux. Ça fait gagner du temps. Ça, c'était le premier. On va faire le deuxième. Voilà. Eh bien, certains diront, peut-être justement aujourd'hui, tu sais, moi, tu ne connais pas ma vie. Moi, je ne suis pas née sous une bonne étoile. Moi, je n'ai pas eu la famille qui m'a élevée, qui m'a aimée, qui a été là, qui m'a sécurisée. J'ai tout le contraire. J'étais rabaissée, j'étais piétinée,
Comment je peux croire toutes ces choses-là? Eh bien, j'ai encore une deuxième bonne nouvelle pour vous. Vous voulez le savoir? Écoutez ça. Vous savez, la psychologie positive, c'est quoi? C'est juste cet état d'esprit de ce qu'il y en a qui sont plus positifs que d'autres. Il y en a qui voient le verre à moitié plein et d'autres, naturellement, qui vont le voir à moitié vide. Et j'étais comme ça, toujours vide. Il y a des enfants, on les voit, il y en a un qui tombe, il reste par terre, il pleure. Et on vient, il faut le relever, il faut le consoler, il faut le rassurer. L'autre, il tombe, il s'ouvre le front, il se relève, il continue à courir jusqu'à ce que le papa l'attrape pour l'emmener aux urgences. On n'est pas pareil. Des petits, ça se voit. Il y en a qui foncent et d'autres pas. Il y en a qui vont stresser beaucoup plus facilement. J'ai plein de patients qui disent, bon, je suis de nature stressée, hein, je t'ai toujours été comme ça. Hein. Ok, c'est sa nature. Eh bien, d'où la psychologie positive. La part des choses, pourquoi on est comme ça ou comme ci plutôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont fait une étude scientifique. Il s'avère que dans notre façon d'être, positif ou négatif, eh bien, 50% vient du fait de nos gènes. Ben, c'est génétique, c'est vrai. Les chiens ne font pas des chats. C'est comme ça en général. Hein. C'est génétique, effectivement. Il y a des facteurs qui sont constitutionnels. On dit, c'est en moi, c'est comme ça. C'est mon tempérament et c'est vrai que c'est les gènes que je porte. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus facilement mal au ventre, des spasmes, etc., stressés. Mais là, justement, je vous le rappelle quoi? Je vous rappelle. Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant d'avant? La neuroplasticité cérébrale montre que ça, on peut le changer. On peut le changer. On va voir ensemble comment. Il y a un changement qui peut s'opérer. Même si tes gènes sont écrits que tu seras comme ça, ton père était comme ça, ta mère était comme ça, tu seras comme ça, on a une main dessus. On a un droit dessus. On peut le changer, ça. Ensuite, 10% vient de quel fait? Ça vient de notre environnement. Évidemment, selon le lieu où on a grandi, selon les difficultés qu'on a eues, selon l'éducation que l'on a reçue, effectivement, selon la manière même dont on traite son corps, ce qu'il peut subir, que notre psychologie peut subir aussi. Vous savez, le manque de sommeil, par exemple, c'est terrible, mais c'est un facteur très anxiogène que de ne pas assez dormir, on le sait tous. Hein. Qu'est-ce qu'on est irritable le lendemain, on veut éclater tout le monde. On est comme ça, c'est normal, il y a des choses qui sont du bon sens. Les écrans, vous savez, les écrans excitent le cerveau avec la lumière bleue et empêchent de dormir la nuit quand on a regardé trop tardivement. Et une fois aussi qu'il y a trop d'usage d'écran, vous savez quoi? Ils ont découvert que la partie frontale de notre cerveau, qui est la partie devant là, pareil à l'IRM, il s'atrophie, il devient plus petit, moins épais, ce qui provoque de l'agressivité et de l'irritabilité jusqu'à la dépression. Ça change le caractère d'une personne que d'être trop sur les écrans. L'alimentation, l'activité physique, le fait de consommer trop d'alcool, des choses toxiques, bien sûr, café, drogue, bien sûr, ce sont des choses qui sont anxiogènes. Donc ça va jouer sur notre psychologie. Et puis il reste, combien de pourcents il reste? Qui a suivi? Bien, bonne élève Muriel. C'est la première qui a répondu. Alors, d'où ça vient Muriel? La question est, vous serez surpris de savoir à quoi ça va dépendre les 40%. Et c'est là la bonne nouvelle. Eh bien, 40% va venir de nous-mêmes. On peut y faire quelque chose. Ça va venir de notre comportement, de nos habitudes, de notre façon de parler et de s'éduquer à se parler. Parce que vous savez, en fait, pensée et émotion se parlent sans cesse. Ça veut dire quoi? En fait, notre cerveau ne fait pas la différence entre le monde réel et la pensée. C'est-à-dire, il va revivre l'histoire à chaque fois si vous pensez à une histoire. Lui, il va croire qu'il est dedans, qu'il est en train d'arriver. Vous allez penser à un moment d'horreur de votre vie. Qu'est-ce qui va se passer d'un coup? Vous avez le cœur qui palpite. Vous allez prendre peur, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez avoir une angoisse. Bah oui, le cerveau, il a cru qu'il y a un problème là. Il va le revivre la scène. À l'inverse, vous allez penser à un moment formidable, à quelque chose de merveilleux de votre vie, de joie, de positif.
votre corps s'apaise, il y a une joie, il y a quelque chose qui vient, bien sûr que ça joue. Les hormones que l'on sécrète vont jouer sur nous, le rire va jouer, la gratitude va jouer, le fait d'être dans la reconnaissance joue vraiment sur nos émotions, bien sûr. Le fait de rendre service, figurez-vous, on sécrète une hormone qui s'appelle sérotonine et ocytocine. Ce sont des hormones de la joie. Sérotonine aussi, antidépresseur. Ça joue. Et notre Seigneur ne nous a pas dit justement, faites attention à vos pensées. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, mérite approbation, tout ce qui est de la parole de Dieu, fasse l'objet de vos pensées. Eh oui, il nous a donné une clé. Et on va voir les clés ensemble. Quelques clés, donc le slide d'après, l'avant-dernier slide. On va en voir 4 ensemble. Déjà de façon très générique. Première chose à faire que je vous conseille vraiment de faire, si jamais vous êtes dans une situation pareille, proie au mal-être, à l'angoisse, aux idées noires, etc., ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Faites-vous aider, parlez-en à quelqu'un de confiance. À votre pasteur, si vous êtes dans une église, à un frère, une sœur de confiance, à votre médecin, etc. Ne restez pas seul avec. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là aussi, ne portez pas cette personne seule. Faites-la aider. Le meilleur aide que vous pourriez lui apporter, ce serait de la faire aider par des personnes qualifiées pour cela aussi. Et comme toute chose sensée, bien sûr, il y a des choses à éviter, il y a des choses à favoriser pour aller mieux dans sa tête. Il faut éviter déjà les facteurs qui sont anxiogènes. Je vous ai parlé tout à l'heure, déjà si on fait corps, âme, esprit, pour prendre soin de notre corps, il y a des choses qui sont sensées. Et les recommandations de l'HAS sont toutes ces mesures dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, avoir une bonne hygiène de vie vis-à-vis des choses toxiques, ne pas trop consommer d'alcool, de tabac, etc., des choses qui sont excitantes, éviter les écrans au maximum, avoir de l'exercice physique, bien sûr. Notre corps a besoin de bouger, de se défouler. Ça lui fait du bien, il se calme aussi. On sécrète des endorphines qui les calment. De bien respecter son sommeil, il ne faut pas se leurrer. On ne dort pas assez, il y aura des conséquences, c'est comme ça. On aura des conséquences, on ne sera pas productif autrement. Bien boire, bien manger, etc. Et puis notre âme. On sait nourrir le corps, en tout cas on connaît toutes les recommandations, qu'on le fasse ou pas. Mais est-ce que vous êtes conscient que notre âme aussi a besoin d'être nourrie? La question que je vous pose ce soir, qu'est-ce que vous donnez à manger à votre âme? Surtout les plus jeunes, qu'est-ce que vous regardez comme série? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? De quel type d'atmosphère, de message est-ce que vous vous environnez, vous remplissez la tête? Même si vous croyez que ça ne vous touche pas. Si ça ne vous touchait pas, ça ne vous intéresserait pas non plus. C'est qu'il y a un truc que vous aimez quand même. Donc méfiez-vous vraiment. Vous savez que la plupart des gens qui tournent dans les acteurs qui tournent dans les films d'horreur finissent en asile psychiatrique ou suicidaire. Les films comme Exorcist, etc., il y a des scandales énormes autour de tout cela. Et de plus en plus, les satanistes s'introduisent dans ces films-là. Donc attention même à la musique de rap, mais qui est tellement mélancolique et morose et antisociale et tout ça, qui nous tire juste vers le noir de la société, vers le négatif de la société. Et puis, il y a les relations toxiques. Parfois, il y a des gens pour nous, et ça, c'est beaucoup plus aussi dans les milieux, effectivement, scolaires, etc., des jeunes qui sont toxiques. Et quand je vois justement des jeunes filles qui sont très empathiques et qui portent énormément les autres, parce que du coup, forcément, on vient se confier à elles, etc., et j'en ai de plus en plus que je suis, y compris dans le milieu chrétien, qui elles-mêmes n'en peuvent tellement plus qu'elles commencent à déprimer et tomber dans la scarification, etc., etc. Elles sont trop à porter les uns et les autres. Donc à un moment donné, il faut couper aussi des relations qui nous sont toxiques. On sait qu'elles ne nous tirent pas vers le haut, elles nous tirent vers le bas. Et également, quelque chose de très simple. Mais vous savez, il y a une espèce de dynamique d'inquiétude due à nos choix.
des choix et une dynamique d'inquiétude parce qu'on n'arrive pas à dire non. Et qu'il faut savoir dire non. Il y a des oui, frères et sœurs, qui sont anxiogènes. Oui, pour effectivement vouloir aider tout le monde, comme je vous disais pour ces jeunes-là, par exemple. Le oui à vouloir plaire absolument, aller dans le sens de quelqu'un, à lui faire plaisir. Le oui dans la comparaison d'être comme les autres. Le oui absolument à être accepté par un groupe, etc. Il y a des oui, effectivement, qui nous épuisent tout simplement, et on veut tellement parfois aider même des gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Et les scientifiques ont trouvé qu'il y avait une différence énorme entre les personnes, entre les gens, je vous lis la phrase, la différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui ont beaucoup moins de succès, c'est qu'ils savent dire non. Ils savent dire non. Ça, c'est quelque chose que l'on doit apprendre aussi. Et du coup, que disent les psys actuels? Quelles sont les clés qu'ils donnent? Et on va voir aussi dans la Bible, il y a un psychiatre merveilleux. Alors Jésus-Christ est le psychiatre par excellence. Je peux en témoigner pour avoir eu de la psychothérapie, etc. Comment il peut toucher l'âme et guérir. Mais il y a un homme, comme vous et moi dans la Bible, qui fait une autothérapie de lui-même qui est extraordinaire. Il s'auto-analyse sans cesse. C'est quelqu'un qui est régulièrement proie aux angoisses. Vous allez trouver qui c'est. Premier qui devine, il lève la main. Proie à la solitude, au rejet. Il a connu la célébrité, il a été roi, il a été victime de guerre, meneur de guerre et trahi à maintes reprises. C'est qui? David. David. Les psaumes de David. Un manuel extraordinaire de psychologie, psychiatrie, je vous l'assure. David était un enfant qui était complètement mis à l'écart. Quand on voit son histoire, il était en train de paître le troupeau d'une fratrie de 8. Quand le prophète Samuel vient le chercher, il n'est pas là. Et son père l'a peut-être oublié, il ne le mentionne même pas en tout cas. Il est moqué par ses frères. Il connaît plein de tentatives d'homicide par Saül. Il est trahi par lui alors qu'il lui a fait du bien. Son propre fils a voulu le tuer. Je veux dire, il avait certainement beaucoup de problèmes. Franchement, il pouvait de quoi se plaindre, avoir des insomnies, de l'irritabilité, d'anxiété, etc. Il était proie à toutes ces choses-là. Et ce gars-là, il va devenir roi. Ce gars-là, il va tuer le géant. Et les livres des psaumes vont parler de toutes les émotions inimaginables. La colère, la joie, la trahison, la consolation. Tout y est, toutes les émotions y passent. Alors, les psys vont commencer par dire dans les clés très simples, première chose à faire justement, il faut se mettre au repos dans un lieu calme et à l'écart. Dès que vous sentez venir les symptômes, madame, monsieur, surtout vous vous retirez, vous allez dans un endroit calme et à l'écart. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans la Bible? Nous, on a parlé ce matin. Ouais, Muriel, tu auras 2 croix. Positif. 2 étoiles, pardon, 2 étoiles. Le lieu secret. Quand la Bible me dit, mettez-vous à l'écart, Jésus disait, va dans ta chambre, prends ce temps-là, mets-toi à l'écart. Si on le faisait en amont, on ferait moins de crises aussi. Mets-toi à l'écart, prends du temps. J'expliquais ce matin combien on est dans un rythme effréné. Et que de moins en moins on dort, que les Français dorment en moyenne 1h30 en moins sur les 50 dernières années. On a de moins en moins de temps, dans un rythme effréné où effectivement on doit prendre des temps de pause obligés, sinon notre cerveau va craquer. Et les 4 composantes pour que nos émotions intelligentes puissent se développer et qu'on puisse réussir dans notre existence, vont être celles-ci on va voir ensemble. Et ça, c'est tiré des recherches en fait d'un psychologue américain qui s'appelle Peter Salovey, mais bon, ça vous intéresse pas. Mais en tout cas, c'est un psychologue et qui dirige le laboratoire de santé, émotions et comportement à l'université de Yale. Et il a fait partie justement de cette équipe de recherche qui a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Et donc, voilà les conclusions qu'il en a tirées de ses études. Première chose,
il dit voilà, pour vous aider, pour nous en sortir, pour préserver notre santé mentale, voilà les 4 bonnes règles de vie qu'on devrait avoir, les bonnes habitudes que l'on devrait avoir. Eh bien, tout d'abord, premièrement, ce qu'on appelle la méditation, la conscience de soi, la méditation. Alors aujourd'hui, c'est quoi la méditation? Alors lui, il parle de la méditation en pleine conscience. Il y a différents dérivés de nos jours. Je vais vous expliquer ce que c'est. Là, la méditation en pleine conscience, en fait, c'est une sorte d'introspection. C'est-à-dire, je prends le temps dans le calme et dans le silence pour essayer de comprendre mon corps, mes émotions, pour essayer de les gérer, pour essayer de les calmer, de les adoucir, etc., de diriger quelque part dans la direction que je veux. Et c'est un terme qui vous parle quand même, bibliquement. Il faut savoir que, au tout début, c'était les auteurs chrétiens qui utilisaient ce terme-là, du latin meditare. C'est eux qui utilisaient ça. Meditare qui veut dire en fait réfléchir, réflexion. C'est un sens très fréquent chez les auteurs chrétiens et qui veut en fait dire tout simplement porter toute son attention, sa pensée, sa réflexion, y compris dans ses émotions, voire corporellement, sur un sujet, que ce soit, effectivement, à l'époque de la Bible, c'était sur les paroles bibliques. Mais de nos jours, on parle effectivement de méditer quelque chose de philosophique, une pensée, se porter là-dessus, toute son attention, ses émotions, ses pensées. Et en fait, oui, c'est quelque chose à la base qui est biblique. C'est Dieu qui nous a exhortés à le faire, de penser, méditer la parole de Dieu, nuit et jour, comme le faisait justement David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'en est emparé. Il a commencé à le décliner sur plusieurs terrains. Et effectivement, plein d'autres déclinaisons se sont faites. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup perdu quand on entend le mot dans la société. Ça a perdu sa connotation chrétienne, mais ça conserve quand même très souvent une connotation spirituelle. Les bouddhistes, les hindouistes, et puis jusqu'à aller à ces dérives sectaires qui sont comme la méditation transcendantale. Donc là, attention, frères et sœurs, touchez pas à n'importe quoi pour pas vous retrouver au pied de Nirvana ou de je ne sais où. Donc, voilà, la parole de Dieu, prendre le temps avec. Et les recherches donc neuroscientifiques qu'ils ont fait, cette équipe-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Par rapport justement à cette plasticité du cerveau, ils ont fait une étude. Ils ont pris un groupe de personnes et un autre groupe. Il y a un groupe, ils leur ont donné à méditer sur un sujet très précis pendant 2 mois. Ils ont fait les images de leur cerveau avant, puis les images de leur cerveau après, entre ceux qui avaient fait cet exercice de méditation et les autres qui ne l'avaient pas fait. Et ils ont vu une différence. Une différence justement, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont vu que la matière grise dans les zones cérébrales qui étaient dédiées à l'apprentissage, à la mémoire et au contrôle des émotions avait augmenté chez les personnes qui avaient pratiqué la méditation. Donc oui, ça a un effet même scientifiquement prouvé sur notre cerveau. Ça augmente notre mémoire, la gestion de nos émotions, de l'apprentissage. Mais bon, si on revenait aux moutons, à nos moutons, les moutons de David, revenons à David. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 139? David va dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mon cœur. » Vous savez, quand il dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées », en fait, le mot « pensée » dans sa phrase-là, justement, ça parle de pensées anxiogènes. C'est exactement ça l'étymologie du mot. Il parle de des pensées alarmantes dans sa tête. Justement, quand son amygdale vient faire « Ding, 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 David, t'es en danger. » Il parle exactement de ça. Il dit « Sonde-moi, et connais mes pensées effrayantes. Regarde où je suis. » Il fait une introspection. Il médite avec Dieu sur lui-même. Il prend ce temps-là. Il dit « Regarde où je suis et conduis-moi toi dans la voie de la vérité. » Parce qu'il sait que non seulement il doit prendre ce temps de s'auto-examiner, mais en plus de cela, il a un Dieu qui est vivant. Le prince de la paix, Jésus, il a dit « Je suis le prince de la paix ». Et là où Jésus vient, il y a une paix qui s'opère. Et il savait prendre ce temps-là avec Dieu.
Et il savait que, comme il dit, sa façon d'agir est chirurgicale. La parole de Dieu, dit la Bible, elle est vivante, elle est efficace. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Il se passe quelque chose en plus. Ce n'est pas juste des, voilà, mise en pratique, et allez-y monsieur, voilà l'ordonnance. Non, quand Dieu parle, il amène le vouloir et le faire. Il opère un miracle en plus. Il attend bien sûr qu'on persévère dans ce chemin-là. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et David savait ça. Et sans cesse, il retournait dans ce lieu secret. Et prenait le temps. Et quand le prince de la paix vient, quand on est dans la place aussi, parfois vous savez frères et sœurs, on n'a pas la paix, on n'est pas bien, on est agité parce qu'on n'est pas non plus à la place qu'il nous veut. Et on n'est pas dans sa paix parce qu'on n'est pas dans le chemin qu'il nous a tracé. Et ça, c'est aussi des questions à se poser. Est-ce que je suis dans l'obéissance actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi, ô Dieu? Est-ce que je suis bien à la place où tu m'as demandé d'être? Est-ce que je n'en fais pas trop même? Parfois, on veut faire tellement pour Dieu qu'on se met sous un joug qu'il ne nous a pas demandé. Je partageais tout à l'heure, je disais aussi en étant dans l'église, etc., à faire des choses, entre mon métier, etc., et ma famille, mon adage, c'est quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, parce qu'il est doux et léger. » C'est un instrument qui dirige l'animal sans lui faire mal, en utilisant ses propres forces. Et moi, je dis « Seigneur, quand je suis agitée et pas bien et irritable et que ce que je fais est en train de me fatiguer, de m'érasser, que j'ai mauvais comportement et que je n'ai pas envie de le faire, c'est que là, c'est plus ton joug que je suis en train de porter en fait. Je suis en train de faire de trop de moi-même. Ou en tout cas, je suis dans une place peut-être qui n'est pas là où tu m'as demandé d'être. Et là, il faut que je ralentisse, il faut que je prenne le temps. Il faut que je m'arrête sur certaines choses et que je retrouve ta volonté. Deuxième chose, deuxième clé qu'il donne, c'est de maîtriser ses émotions. Vous allez me dire, oh, facile, je viens vous consulter pour ça, docteur. Vous avez que ça à me dire? La maîtrise de ses émotions, notamment la peur. Il en parle. Il donne, effectivement, les psys donnent des clés de comment maîtriser. Toutes les techniques, effectivement, de s'asseoir, d'avoir une respiration avec un rythme particulier, etc., d'essayer de dominer. Évidemment, ils ont toutes les techniques pour essayer de comprendre d'où vient aussi votre peur, etc. Et bien, vous allez maîtriser cette bête-là, etc., et machin, mais à vous de le maîtriser. Vous avez un rôle à jouer. Il faut que vous fassiez comme ça. Il faut que vous fassiez comme ci. Il faut que vous ralentissez votre rythme cardiaque. Il faut que vous fassiez des pauses, etc. Et ce sont des techniques qui sont intelligentes, hein. Mais il y a une chose aussi qui est tellement vraie. Alors juste, si vous voulez des techniques, je vais vous en donner une, hein, c'est très simple. Hein. Déjà, quand on sent ces manifestations arriver, les palpitations, etc., et agitations, commencez à vous concentrer sur votre respiration, effectivement. Parce qu'en fait, vous allez ralentir votre rythme cardiaque qui est en train de s'emballer. Et évidemment, vous allez détourner votre pensée sur autre chose que cette idée ténébreuse qui est en train d'arriver. Donc c'est la méthode 5-5-5. 5 secondes, j'inspire. 5 secondes, j'expire. 5 secondes, je fais une pause. On fait ça. Effectivement, ça a un effet sur le corps qui se calme et qui répond au cerveau en disant « calme-toi, calme-toi ». Ça aide. Mais quand on le voit dans la Bible, et n'y a-t-il pas une question d'un fruit qui est de l'esprit, de la vie de l'esprit en nous qui nous aide pour cette maîtrise de nos émotions d'avance? Vous savez, les peurs, moi je dis, c'est que souvent c'est comme des bébés. Plus on les nourrit, plus ils grossissent. C'est-à-dire, plus vous allez penser à cet objet qui vous fait peur, plus il va grossir en vous. Et puis il y a des si et des si et des si qui vont s'en rajouter. Et est-ce que vous savez que 90% de nos peurs, en réalité, n'existent pas? Il n'y a pas de motif. Il n'y a rien derrière, en fait. Vous analysez, vous allez vous rendre compte, mais en fait, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je suis en train de me prendre la tête, mais je ne sais pas. C'est que des si. Oui, mais si ça se passait mal. Oui, mais si il me dit ça. Et si jamais je rate mon train. Et si jamais j'arrive pas à payer. Et si jamais. Beaucoup de si, en fait. C'est de l'ordre de notre imaginaire. 90% de nos peurs. Et c'est là où Dieu, il intervient. N'aie pas peur. Je sais que tu vas tous les jours y penser. C'est humain. C'est normal, humainement parlant. Et je te le dis, justement, n'aie pas peur. Et les deux principales causes de nos peurs, j'en parlerai aussi demain,
parce qu'on va voir la pyramide de Maslow par rapport à ça. En fait, on a des besoins fondamentaux avec lesquels Dieu nous a créés. Et comme on n'arrive pas à les combler parce qu'on est dans un monde déchu, eh bien, on va avoir tout le temps une peur de ne pas les combler. Et les deux premières peurs, les raisons de nos peurs, c'est la peur de la dévalorisation et de l'échec. Essentiellement ça. Et deuxièmement, c'est la peur de ne pas être aimé et d'être rejeté. Et c'est de réfléchir la plupart du temps où vous êtes angoissé, vous êtes stressé. C'est dans ces domaines-là. C'est dans ces domaines-là. D'où l'importance de notre identité en Christ, de savoir à qui nous appartenons, ce qu'il dit de nous, ce qu'il dit vouloir faire et être capable de faire pour nous. Que ma vie est dans sa main, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, on l'a médité cet après-midi. Dans le psaume 56, David va dire « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu. Et je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Que pourrait me faire mon patron? Que pourrait me faire mon voisin? Que pourrait me faire un tel? » David l'avait compris et il le mettait en pratique ainsi en le priant. Et donc, frères et sœurs, il faut accepter parfois d'être jugé même négativement. Il faut accepter parfois de ne pas y arriver et de sortir des comparaisons excessives qui nous dévalorisent, qui nous culpabilisent, etc. Et qu'on a l'impression de ne pas maîtriser les choses, alors que tout simplement on est différent. Et de croire que c'est lui qui dirige nos vies. De le croire vraiment. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et que même si je suis dans la tempête, dans une épreuve, il va en tirer quelque chose de grand. Il va le faire. Je le traverserai avec toi, dit un chant. Vous savez ce qu'ont découvert les Américains dans une étude? Face à des étudiants qui avaient les mêmes capacités mentales et QI de départ pour une école supérieure. Ils avaient le même taux de réussite. Et ils ont vu le taux d'échec des uns et des autres. Ils ont comparé leur psychologie. Ils ont vu la différence entre ceux qui réussissaient et ceux qui ne réussissaient pas. C'était tout simplement, pas une question de potentiel intellectuel, pas du tout, mais tout simplement que ceux qui ont réussi, ils avaient confiance en le fait que, quoi qu'il arrive, j'irai de l'avant. Même si c'est un obstacle, je le franchirai, j'irai de l'avant et je réussirai. C'était débattant. Et ils sont allés jusqu'au bout. Et les autres auraient pu faire. Ils auraient pu aller jusqu'au bout. Mais ils se sont autodévalorisés. Troisièmement, l'automotivation et un état d'esprit positif. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive. Vous savez ce que c'est la pensée positive? Je vais bien, tout va bien, et je le répète une fois, c'est ça. Alors la pensée positive. Ils ont vu qu'il y avait un sacré bienfait, je vous assure, au niveau de la longévité, au niveau de la santé physique et psychique des gens. Ils vivaient plus longtemps et mieux. Les gens qui exerçaient cette pensée positive. Alors ça s'exprime comment? Ce qu'on appelle la méthode Coué. Coué, en fait, c'était pas un magicien, c'était juste un pharmacien psychologue dans les années 1926. Et donc il a trouvé cette méthode thérapeutique fondée sur l'autosuggestion justement, avec des idées positives toute la journée. Il a découvert qu'en fait, le fait de se répéter une vingtaine de fois la même journée, je suis heureux, je vais de mieux en mieux, rien que de le répéter, eh ben, ça accentue le bien-être de la personne. Et ça lui permet d'avoir une meilleure santé. Par contre, il a remarqué que c'était encore mieux et vraiment valable si la personne y rajoutait deux autres choses, c'est-à-dire si elle crée la pensée, l'émotion qui allait avec. Essayez de vraiment croire, ouais, ah, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Vous voyez, je suis heureux, j'y mets un peu de l'intentionnalité. Je suis heureux, je le crois, je suis heureux. Et aussi, deuxième chose, d'en être convaincu. Ça, il faut le faire. Mais bon, la conviction de croire ce que je dis, de finir par croire ce que je dis, et que là, effectivement, il y avait un impact énorme positif, et que les gens vivaient plus longtemps et en meilleure santé.
Ça vous rappelle quelque chose, tout ce que je viens de dire là? Que dit la parole de Dieu? La puissance de la parole qui nous enseigne. Dans Proverbe 18, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Il y a des fruits qui sortent de ce que tu dis. Il y a des fruits de ta bouche. Ça va avoir un impact sur ta vie. Soit tu t'empoisonnes, soit tu te donnes de l'énergie et de la force. C'est aussi simple que de ça. Et David le savait. Vous savez comment il faisait ça? Quand il dit « Mon âme bénit l'Éternel », il ordonne à son âme. Il dit « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Il répétait sans cesse les mêmes choses que Dieu avait fait. Tu as ouvert la mer Rouge en deux, les dieux de ton peuple, oh Moïse, oh ce que tu as fait pour moi. Il répétait sans cesse, il n'oubliait aucun de ses bienfaits. Il le répétait, il le répétait, il rendait grâce. Rendre grâce, c'est l'expression de dire du bien. Et c'est ce qu'il faisait. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Frères et sœurs, je serais curieuse de savoir lequel d'entre vous est vraiment capable de le dire de tout son cœur en se regardant dans la glace. Parce que moi, le jour où j'ai découvert ça, là, ça a été une thérapie, je me suis effondrée en larmes. Ça a été une guérison intérieure incroyable. On a du mal à le croire. On a du mal à le croire. Et puis, du coup, dernière clé, l'empathie. L'empathie, c'est quoi? En fait, ils ont remarqué, ces scientifiques-là, que les esprits inquiets s'enferment dans un cercle vicieux, une vision qui va être unique, où la personne va s'alimenter des idées négatives, de son inquiétude, avec des associations d'idées, etc., avec des scénarios catastrophiques qu'elle va s'imaginer, et elle va s'enfermer là-dedans. C'est pour ça aussi que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous êtes dans des cas comme ça, vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là, sortez-le de ce cercle vicieux. Sortez ces personnes-là de leur solitude. Il faut qu'elles partagent, qu'elles se fassent aider. Et ça va aller jusqu'à parfois à tomber dans des phobies, des obsessions, des compulsions pour compenser, etc. Des TOC, des troubles de comportement alimentaire, etc. Des crises de panique, de l'insomnie, quand on en vient dans ces cercles à s'auto-alimenter. Et alors, ils ont découvert une chose, et je le lis la phrase, c'est dans l'étude scientifique, qu'une pratique médicale centrée sur les relations humaines accélère la guérison du patient. Autrement dit, quand quelqu'un, en fait, se mettait dans une association, commençait à s'occuper de quelqu'un d'autre, à se rendre utile auprès de son prochain, auprès d'une œuvre, etc., elle commençait à aller de mieux en mieux. Et moi, effectivement, j'avais suivi, en fait, un traumatisé afghan de guerre, etc., et machin, qui avait fui. Il était dans un état, mais tellement recrovié quand on l'a accueilli et recueilli. Et Dieu a fait des choses en lui. Ce garçon, il a été de plus en plus guéri, épanoui, ouvert, et à son tour, à un moment donné, il s'est levé. Il est allé lui-même dans la rue, accueillir les réfugiés, etc., leur parler, les aider, etc. Il s'est mis naturellement en mouvement. C'est rendre service. Est-ce que ça vous parle d'un verset de la Bible? Yannick, t'as pas le droit. Qu'a dit Jésus? Ouais. Mais par rapport à faire pour l'autre, il y a plus de joie. Bon, il a dit plusieurs choses, j'avoue. Il n'y a pas qu'un verset. Là. Je fais genre... Il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a une joie. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes, quand tu te mets au service, quand tu marches pour l'éternel, il se passe quelque chose. Il le dit lui-même, ceux qui marchent pour l'éternel ont les forces qui se renouvellent. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Mais ils reprennent leur envol comme l'aigle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai profondément même expérimenté physiquement. Mais on n'a pas le temps, je ne veux pas vous raconter toute ma vie. Mais c'est des choses, effectivement, qui sont vraies. Et cette étude va conclure par cela. Il va dire « Des facteurs neuronaux sont à l'origine des différences entre les êtres humains et leurs capacités distinctives. Mais, le cerveau est d'une plasticité remarquable et il apprend constamment. Il est donc possible de compenser nos capacités. » On peut dire « Amen » parce que c'est la vérité et que notre Dieu nous en a dit autant. Je connais les plans que j'ai formés pour toi. Il dit qu'il est capable de rebâtir sur des ruines, même s'il n'y a plus rien de chez rien. Comme il est créateur, vous savez,
Il n'a aucun problème à reconstruire, à recréer, même un sentiment. D'où la joie qui vient, alors tu ne comprends pas d'un coup pourquoi, alors que tu étais juste en train de prier. Et le verset de la fin, qui est le dernier slide, que je vous laisse, surtout les jeunes, écoutez bien ça. Il l'a dit à Josué qui était un jeune. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est ça le secret, frères et sœurs. C'est ça le secret, frères et sœurs. C'est alors, c'est ainsi. Médite-le, écoute-le, mets-le en pratique, crois-le. Mais toutes tes pensées, toute ton âme, toute ta posture, même parfois quand tu pries, quand tu es fatigué, que tu ne sais pas. Moi, des fois, je suis là, je sais que ma tête n'est pas là, je me force, je dis, allez, mets-toi à genoux. Là, ça me change, je dis, là, tu réalises qu'il est là. C'est comme ça que tu dois prier. Des fois, on est là, par rituel, par habitude, on écoute plus qu'on dit. Je dis, non, là, je veux vraiment, Seigneur, prendre conscience que tu es là. Des fois, je me lève, je marche. Je marche pour être réveillée, pour être réveillée. Prendre conscience qu'il est là et qu'il l'accomplit. Yannick va venir et on va chanter à nouveau juste ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur » pour le prier ensemble. Juste pour le prier. Rendre grâce à Dieu. Alain, pardon. Yannick, il fait tout. Alain. Bah oui, le pasteur couteau suisse. Vous savez, je vous disais de moi-même, je vous assure, moi je suis émerveillée. Récemment, j'ai fait une formation en thérapie d'accompagnement, etc., rien que pour mon propre plaisir, parce que j'aime ça. Et le gars, quand on a discuté, etc., il a sorti mon diagnostic mental, et je ne me suis pas reconnue dedans. Je dis, c'est moi ça? La jeune fille, adolescente, suicidaire, complètement perturbée, dont que le papa avait abandonné, menti, trahi, qui avait connu la pauvreté, la disette, qui était devenue limite mythomane pour essayer de sauver la mise et sa face, dont la mère était malade, immigrée, parlait pas la langue. C'est moi ça? Moi, dans le projet de vie, c'était le suicide. Quand il m'a dit ça, en décrivant les différents types de personnalités qu'on a, en disant c'est des personnalités qu'on acquiert à l'état adulte et qu'on ne peut pas changer, il faut faire avec. Et quand il a fait mon diagnostic, je me suis dit, mais attends, j'étais pas comme ça, moi. J'étais comme ci, comme ci, comme ci. Et en fait, je me rends compte, aujourd'hui, Dieu a changé mon cerveau. Effectivement. J'ai fait ce travail dans le lieu secret. Il a été mon meilleur psychiatre, vous savez. J'en ai vu des psychiatres, j'en ai fait des choses. Avant de le connaître, j'étais même en train d'être bouddhiste, etc. Je cherchais quelque part une réponse à chercher le bonheur. Et quand il est arrivé, ça a changé la donne. Les psychiatres peuvent soulager, aider. Mais il n'y a que Dieu qui puisse guérir réellement l'âme, parce qu'il est esprit et c'est lui qui peut seulement toucher l'esprit. Et c'est ce que j'ai vraiment vécu. Je peux l'attester aujourd'hui. Moi qui étais une timide, introvertie, maladive, qu'aujourd'hui je sois là devant vous pour parler. Moi qui puisse prendre dans mon métier soin des autres. Je n'avais pas cette capacité d'après moi. Moi, Dieu avait mis un potentiel que lui seul discernait. Et quand je suis venue à Christ, j'ai découvert des trucs en moi. J'étais surprise moi-même. Je me suis surprise moi-même de savoir que je pouvais sortir ça, que je pouvais avoir de l'humour, que j'aimais le rire. J'étais surprise moi-même. Et David était dans cette situation-là, vous savez. S'il était un jeune homme à peu près de 12-13 ans quand Samuel vient l'appeler, vient l'oindre. Humainement parlant, il n'avait aucun profil pour devenir le roi, être un prétendant du trône. D'ailleurs, Samuel, quand il voit un de ses frères aînés, c'est lui qui le pressent. Il dit « Oh, il a belle allure, lui, il est grand, il est costaud. » Et Dieu va dire « Non, ne te fie pas à son apparence. Toi, tu regardes à son apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au cœur. Il y en a un là qui est dans le désert que personne ne voit, mais que je vois, que je suis en train de former là où il est dans le désert avec les brebis, à arracher de la gueule du lion et de l'ours les brebis, qui est en train d'être aguerris pour tuer un géant comme Goliath, avec juste 5 pierres et une fronde, mais au nom de l'Éternel des armées, il vient, David.
au nom de l'Éternel des armées. Et ce petit garçon-là, humilié par sa fratrie quand il vient au-devant de Saül pour dire « Moi, je peux y aller, mais vas-y, rentre, qu'est-ce que tu racontes ?» Il avait toutes les tares possibles, lui aussi. Mais il a dit « Non, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, en parlant justement de ce géant qui était Goliath. » Il va dire à Saül « Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Et Saül était perplexe. David n'avait aucune formation militaire. Mais il va dire, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi de ce Philistin. Alors il y va, il ne s'est pas laissé intimider par ce géant. Il va lui dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Éternel va te délivrer entre mes mains. Amen. Et c'est ce qu'on va prier aujourd'hui. C'est ce qu'on va prier. On va dire, il n'y a aucun géant qui puisse tenir haut devant toi, Seigneur. Aucun géant dans ma vie. Aucune pensée qui puisse me dépasser, que je ne puisse contrôler ou maîtriser. Mais là, maintenant, Seigneur, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes émotions, que ce soit pour mes pensées, que ce soit pour mes idées, ou que ce soit pour quelqu'un à qui je pense, que je porte, Seigneur, je veux déclarer et prendre ces vérités pour moi, pour cette personne-là. Je veux le déclarer, je veux le prier, te laisser agir.